Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais répondre à une question toute simple mais ô combien importante. Pourquoi est-ce que vous devriez changer d'alimentation? La raison est toute simple, pour votre santé, car votre santé est votre bien le plus précieux. Le jour où vous la perdez, c'est fini. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous pouvez vivre dans le plus bel endroit du monde, avoir une famille magnifique. Le jour où votre santé s'en va, vous serez tout seul dans votre corps à souffrir et à attendre votre mort. Et malheureusement, notre corps, ce cadeau si magnifique qui est réellement un véhicule qui nous permet d'avancer et de faire des choses incroyables, pour beaucoup de gens, ça devient un boulet. Quelque chose qu'ils doivent porter tous les jours, à bout de bras. Hier encore, j'étais en train de faire des photos dans un hôtel et je devais aller faire une chambre qui était au 5e étage. Et la patronne, en voyant que son ascenseur est en panne, me dit « Écoutez, je vous donne la clé, allez-y tout seul, pour moi c'est pas possible, ça me fait trop mal aux jambes ». Et effectivement, elle était en surpoids, donc forcément tout ce poids en plus fait qu'elle ne peut pas se permettre une telle montée. Et imaginez être incapable de faire 5 étages à pied parce qu'on a fait n'importe quoi avec son corps, c'est quand même triste. Imaginez maintenant, vous êtes peut-être encore en bonne santé, mais imaginez que d'un coup votre corps ne veut plus fonctionner, que chaque pas soit une souffrance, que de monter un escalier soit une souffrance, que de vous lever, de vous réveiller soit une souffrance, que de respirer soit une souffrance. Est-ce que vous voulez vraiment en arriver là? Est-ce que vous voulez perdre la mémoire? Ma grand-mère a souffert de l'Alzheimer et est morte dans un home. Est-ce que vous voulez finir votre vie dans un home? J'ai été la voir plusieurs fois. C'est l'endroit le plus misérable pour finir sa vie. C'est juste un mouroir, c'est horrible. Il n'y a même pas de poignée sur les fenêtres parce qu'on ne veut pas que les vieux s'échappent. Et je comprends qu'ils veulent s'échapper de ce genre d'endroit. Ils sont juste bourrés de médicaments pour les faire tenir le plus longtemps possible afin qu'ils meurent dans la misère la plus totale. Alors que les vieilles personnes sont pleines de sagesse, de vécu et qu'elles devraient plutôt être des enseignants pour nous et nous permettre de ne pas faire les erreurs qu'elles ont faites. Donc maintenant, si ce genre de choses vous fait peur et que vous dites que non, moi je ne veux pas ça pour ma vie, je veux vivre en pleine santé, je veux vivre avec la vitalité, je veux avoir une vraie santé. Et qu'est-ce que c'est que la vraie santé? La vraie santé, c'est de pouvoir dormir sans avoir besoin de somnifères, c'est de pouvoir aller aux toilettes sans prendre de laxatif, c'est de pouvoir se réveiller sans avoir besoin d'un café, c'est de pouvoir faire l'amour sans avoir besoin de pilules. C'est vraiment être libre, être énergétique, faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut. Pouvoir grimper un arbre, pouvoir courir si on en a envie. Et surtout de pouvoir le faire jusqu'au dernier jour de sa vie si on en a envie. Si tout ce que je vous ai dit fait sens pour vous, ça résonne, que ça vous donne envie d'y aller, c'est tout simple. Vous devez devenir responsable. Aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas responsables. Dès qu'ils sont malades, déjà, ils ne vont surtout pas se remettre en question. Ils vont accuser l'environnement extérieur, ils vont accuser la grippe qui se promène par là, ils vont accuser telle personne de leur avoir donné ça, ils vont accuser le froid, ils vont accuser la rame de métro qu'ils ont touchée, etc. Et comme ils ne veulent pas se remettre en question, ils vont aller voir leur gourou, leur grand maître, leur médecin, qui va leur donner tel ou tel médicament, qui va les empêcher de souffrir, mais ne pas du tout régler le problème, au contraire, faire que la maladie va juste se cacher et le problème augmenter. C'est un peu ce que veut le système agroalimentaire et pharmaceutique, que vous ne soyez pas responsable, comme ça vous êtes dépendant de leurs produits, qui ne vous soignent pas mais vous rendent plus malade et accro. Donc encore une fois, la clé de la santé, c'est d'être responsable, de faire en sorte que votre santé, il n'y ait que vous qui puissiez la contrôler. Et pour ça, il ne faut surtout pas prendre de médicaments ou faire confiance à un médecin. Alors, je ne dis pas que les médecins sont de mauvaises personnes, il y en a des très bons qui font un très beau travail, mais malheureusement, comme nous, ils sont victimes du système industriel, agroalimentaire et pharmaceutique. Et donc, pour être responsable, c'est tout simplement de faire preuve d'une discipline alimentaire, de faire quelques changements dans notre vie. Alors le changement, oui, ça fait peur, oui, c'est jamais agréable, mais par contre, ça permet toujours d'arriver à un mieux vivre, donc ça vaut le coup. Et c'est juste quelques habitudes à appliquer sur une période de 3-4 semaines. Pour changer d'alimentation, il suffit de prendre quelques petites habitudes. Pour commencer, je sais pas, arrêtez de boire du café le matin, prenez un verre d'eau, hydratez-vous, important le matin. À votre pause matinale, plutôt que de vous jeter sur une boulangerie ou sur votre café habituel, encore une fois, buvez de l'eau et remplacez la boulangerie par un petit pain. Et remplacez la boulangerie par un fruit, une banane, une pomme, c'est bien meilleur et vous aurez beaucoup plus de pêche pour le reste de la journée. À midi, privilégiez toujours une assiette avec une majorité de légumes. Et surtout, pas d'alcool pendant que vous mangez et pas de dessert. Manger du sucré après du salé, c'est l'erreur classique pour être en mauvaise santé. Et le soir, mangez léger, pour que votre nuit serve à dormir et à récupérer et non pas à digérer. Voilà, c'était une vidéo que j'ai essayé de faire motivante, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est la première fois que vous me voyez, sachez que je réalise des vidéos pour justement réapprendre aux gens à se nourrir et reprendre le contrôle de leur santé. Si ça vous a plu, pensez à liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci et à la prochaine.